Bon, ben, salut mon André. Bonjour. Je vais te présenter le nouveau produit coqueluche pour le monde de la bière. Excellent. Je te dis coqueluche parce que c'est assez populaire. Ça fait à peu près 1 an et demi, même presque 2 ans là, que j'ai ça à la boutique. Là. Puis c'est surprenant la qualité du produit final que ça peut donner. C'est un produit qui est entre la méthode tout grain, okay, et la méthode conventionnelle, c'est-à-dire un extrait de malt liquide. Mais là, on va faire un petit peu de cuisson. Okay? Ça va être très rapide à faire, puis ça va être simple à faire. Okay? Il faut simplement infuser le grain qui est déjà concassé. Okay? Dans 4 à 5 litres d'eau ici. Pardon. Okay? Fait qu'il faut maintenir la température à 65 Celsius. Ça, c'est un détail bien important. Puis là, c'est 20 minutes, pas plus. Un coup que le 20 minutes est fait, c'est qu'on va retirer le grain. Après ça, on va vider les extraits de malt liquide. Okay? En passant, ça n'a rien à voir avec la méthode traditionnelle d'une canne qui a été condensée. Okay? Ça, c'est du malt liquide. Okay? Fait qu'on va vider le malt liquide, on va ramener le chaudron okay, à une faible ébullition, juste pour que ça roule. Puis à ce moment-là, on va faire notre premier ajout doublon. Okay? Dans ce cas-ci, cette bière-là, c'est une King Royal Red Bitter. Il n'y a pas beaucoup de doublonnage à faire. Okay? Les quantités sont pas élevées. Mais par contre, on a quand même 30 minutes de houblon à faire, de houblonnage à faire. Okay? Après ça, on va enlever ça sur le feu. Puis, on va faire baisser la température. Vous allez voir ça tantôt, ça va être très facile à faire. Ça fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider là, le sac de grains. On va commencer par le commencement. Hein? Ça en bas. Puis ça, vous pouvez y goûter. Hein? Là, il y a un détail important. Okay? Quand on referme le filet de coton fromage, okay? Il faut faire le nœud le plus loin possible des grains pour que l'eau circule plus librement là, au travers. En passant, le coton fromage est fourni dans le kit. Fait qu'on va envoyer ça dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Fait que là, c'est 20 minutes. On avait baissé le feu un petit peu, on va l'allumer. On va vérifier notre température. On est environ à 64, fait qu'on est dans le target. Fait que 20 minutes. Pendant qu'on attend, Guy, semblerait que tu as encore gagné des prix cette année avec ton vin. Ben oui, je suis fier de ça. Quand on s'est vu aux premières vidéos, OK, le jugement est en cours de route, OK? Puis j'ai gagné 7 prix cette année, comme vous pouvez voir. Là, je suis très fier de ça. Fait qu'en 2012, j'ai gagné 3 prix. En 2013, j'ai gagné 5 prix. Puis en 2014, 7 prix. Vous savez, quand on fait des efforts, c'est de la constance, puis c'est de la minutie, c'est juste ça, OK? Ben, ça donne des résultats. Puis moi, je suis très fier de ça, puis mes clients aussi. Puis je peux vous dire une chose, c'est que dans le moment, on se prépare déjà pour le concours 2015, puis ça avance. Puis j'espère que ça va être profitable. Bon, ben là, ce qu'on arrive à notre 20 minutes, ça fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le sac de là. Puis, ce qu'ils ne disent pas sur la recette, en sortant le sac, OK, on va le rincer avec de l'eau un petit peu pour essayer d'aller chercher un petit peu tout le liquide qu'il peut y avoir dans les drèches. Vous prenez 1 litre d'eau environ, regardez. Puis là, ce qu'il ne faut pas faire, là, il ne faut pas presser le sac. Parce que ça fait sortir les tanins du grain. Puis à cette étape-là, ils ont déjà assez sorti par infusion. Okay? C'est aussi simple que ça. Puis ça peut aller au compost ou vous le jetez. Fait que là, on va rajouter nos extraits de malt liquide. Puis ça, le malt liquide, là, c'est juste du malt sec avec 20% d'eau, à peu près. C'est le contenu de ça. Fait que c'est du malt à 100%. Oh, regardez-moi ça. Non? Ça. Battez-vous pas avec, là, mais allez en chercher le plus que vous pouvez. Vous pouvez le rincer aussi avec de l'eau chaude. Là. Vous pouvez faire chauffer de l'eau à côté là, dans un chaudron. Encore une fois, il ne faut pas qu'elle bouille, il faut qu'elle soit chaude, là, juste pour rincer. Ça sent bon. Et voilà. Ça, il faut le brasser comme il faut pour pas que ça colle dans le fond. Ah ouais, c'est le secret. Là, ça paraît foncé, c'est normal, mais
Quand ça va être dilué avec de l'eau, quand on va rajouter notre eau, on va mettre dans notre fermenteur ici, okay, ça va pâlir. T'sais. Parce qu'une bitter, si vous pouvez le voir, okay, sur la photo, okay, c'est une rousse ambrée. Okay. Fait qu'on va ouvrir le feu. On va mettre le couvert. Puis là, il ne faut pas que ça caramélise. Ça, c'est très important. Ça fait faut suivre ça. À cette étape-là, là, vous vous attachez après le poêle. Bon, voyez-vous, à cette étape-là, là, on peut commencer on peut verser le houblon de bouillage. Ouais. Fait que je vais l'ouvrir et on va le verser tout de suite. Ciseaux. La fonction de ça, c'est apporter de l'amertume. Ça, c'est des houblons anglais. Ah ouais, voyez-vous là? C'est ce bouillage-là qu'on recherche. On va brosser un peu. Bon, là, il se trouve être presque 11h moins quart. Ça fait qu'un petit peu avant 11h15, on va mettre le deuxième houblon de finition qui est ici. OK? Puis, ces houblons-là, en passant, le premier que j'ai versé, c'est du Norton Brewers. Il y a 28 grammes. OK? Puis, c'est un houblon typiquement anglais parce qu'on fait une bière anglaise. Puis, celui de finition, ça va être 40 grammes. Puis, c'est du Eascan Golding Hops. Lui aussi, c'est typiquement anglais. On va en avoir pour notre argent. On va préparer notre super fermenteur en acier inoxydable une phase. Non, je fais bien des blagues avec ça, mais je suis bien content de ça. C'est très efficace. C'est très neutre au niveau du goût, de l'odeur. C'est pas comme le plastique. Le plastique, pourquoi on l'utilise? Parce que c'est économique. Vous pourriez faire la même chose avec une cuve en plastique, mettre un robinet, pas le statique-là. Okay? Mais là, que ça reste du plastique pareil. C'est pour ça qu'on transfère d'une tourie de verre. Okay? Pour éliminer le plus de goût possible, parce que le verre, lui, il est neutre. Mais avec ça, vous faites tout. Une phase primaire, secondaire dedans. Okay? Puis, il ne faut pas que ça soit plus que 10 à 12 jours. Okay? Parce que le dépôt primaire, vu qu'il reste dans la cuve, c'est goûteux, c'est très goûteux. On ne veut pas que ça influence négativement la bière. Puis c'est ça qui est utilisé, c'est ces méthodes-là que j'ai utilisées dans le commercial aussi. Fait qu'on va le rincer un peu. OK? Là, ça a été lavé comme il faut. Et là, je le rince à l'eau avant de le stériliser. Le valve est fermé, oui. C'est juste pour rafraîchir. Maintenant, on va stériliser. Ici, j'utilise un stérilisant à base de sulfite, méthamusulfite de potassium. Mais je vais le rincer aussi pour enlever ce bout-là. Simplement par contact, pas besoin de frotter. Il en manque un peu, parce que je n'ai pas fait de tour. Puis je vais le rajouter pour faire qu'il en sorte par le robinet. Bon. On va le rincer avec de l'eau. En passant, il y a 25 litres de capacité liquide. Il y a 30 litres de capacité hors tout. Il faut nous en laisser pour notre mousse qui va se former. On va faire notre couvert. Le couvert, ça travaille mieux avec une pomme comme ça. Puis lui, je le rince pas. On va être prêt, il va juste manquer notre cuillère. Il est là. 90% des échecs, c'est une question de salubrité. Mal nettoyé, mal rincé, ou à outrance, vous avez trop mis, vous ne respectez pas les doses. C'est important de faire ça comme il faut. On est à la 29e minute, ça fait que là, on va faire l'ajout de houblon de finition. Notre, on a dit du Eascan Golding 40 grammes. Lui, il va juste apporter de la saveur. Pardon, pas de la saveur, ou un peu de saveur, mais c'est du finish, du goût de houblon et non d'amertume.
Ça n'a pas caramélisé, tout est correct dans le fond. Fait que là, 1 minute avant la fin. Puis ici, je vous en ai pas parlé, mais ça, c'est le sucre d'embouteillage. OK, c'est une quantité de 170 g à 175 g de sucre de maïs. On fait notre gaz de refermentation en bouteille. Puis on va le mettre juste au moment de l'embouteillage. Ça fait qu'1 minute, puis après ça, on arrête. Donc là, tu mets de la glace pour que l'eau soit froide. C'est un truc, on va mettre le chaudron au centre, là. Fait que vous conservez tout le temps vos mêmes contenants d'eau de gelée. Fait qu'au lieu de tout le temps prendre de l'eau, là, environ une quinzaine de minutes. Ça va baisser de température. Puis aussi, j'ai mis au frigo 3-4 litres d'eau. Fait que l'eau est à peu près à 4 degrés dans le moment. Ça fait que j'ai 12 litres d'eau froide aussi. Fait que théoriquement, quand on va avoir versé tout ça, avant on va refroidir notre chaudron, OK? Tant qu'on va l'avoir versé ici, avec notre eau froide, on devrait arriver autour de 20 degrés, ce qui est l'idéal. Fait que, on va faire ça sous peu. On va aller chercher notre chaudron. Fait que notre minute vient de se passer. On va juste s'assurer qu'il n'y a rien de caramélisé. Effectivement, c'est le cas. À peu près 15 minutes. Fait que là, notre fermenteur est prêt. On va se laisser le temps que ça refroidisse un petit peu. Je ne sortirai pas mon eau tout de suite du frigo. Là, on va attendre. J'avais prévu le coup. J'avais mis de l'eau au froid. On a 3-4 litres d'eau pour 12 litres d'eau froide. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser 4 litres. On va enlever ça de là. Yep. Avant, on va s'installer comme il faut, là. Ah, on va prendre ça plutôt. Ça va être commode pour le déplacer. On va le rincer. On récupère tout. On va se mettre de l'eau à température de la pièce. On va tout chercher. Bon. On va rajouter notre eau ici. On va brosser. Là, on est à peu près à 19 litres, ça fait qu'il manque environ 4 litres d'eau. On va mettre de l'eau. Et voilà. Ça sent bon. On va prendre notre température. Un petit peu trop froid, 16,6. Mais c'est pas grave, on visait 18 à 20. Puis il n'y a pas assez de différence de température pour nuire à mettre la levure. Ça veut dire que c'est efficace, là. Ce qu'on a fait, mettre 4 litres, 1 litre et demi d'eau, là. Il s'agit de brosser l'eau un petit peu aussi avec vos mains, OK, à l'extérieur, parce que l'eau chaude a tendance à rester autour du chaudron. Bon, là, ce qu'on va faire, on va réhydrater notre levure. On va mettre notre couvert.
vais aller chercher la levure. Ah, merci Marc-André. Puis essayez de la disperser de façon égale à la grandeur. Fait que 15 minutes. Fait qu'après 15 minutes, on va la fouetter comme il faut pour tout défaire les grumeaux puis de faire une petite crème. Puis ça va l'oxygéner. Ça va la conditionner, être capable de se mettre en marche plus rapidement. Fait que normalement, avec une levure efficace, ça part dans plus ou moins 12 heures un coup qu'on a ensemencé. Puis si on la mettrait à sec, ça prend un bon 24 à 36 heures là, pour que ça se mette en marche. Puis quand ça se met en marche, ça émet du CO2, le mou est protégé. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus vite possible. On va aller prendre la densité de notre fameuse bière. Ça fait que c'est à peu près entre 42 43 environ. Parfait ça. Fait que ça devrait nous faire une bière à environ, un coup fini, plus ou moins 4,7, 4,9 degrés d'alcool environ. C'est typique à une bitter en glace. Vas-y, mon Marc-André, c'est à toi à faire l'alcoolisation de départ. Effectivement, comme dans tout bon centre de vinification, de fabrication de vin et de bière, c'est le client qui doit amorcer la procédure d'alcoolisation. Sinon, tu serais considéré comme un vendeur d'alcool. C'est ça. Fait que, dans le fond, le client doit le faire, donc je suis le client. Et je vais déposer la levure. C'est ça qui va amorcer L'alcoolisation. l'alcoolisation, en fait, la fermentation. La levure digère les sucres, les maltes et tous les sucres fermentables pour les transformer en alcool, c'est bien ça. C'est en plein ça. Donc, je mets la levure dedans. Ça, là, je vais te demander de brasser avec la cuillère qui est là dans le moment. C'est bien correct. Excellent. Fait que là, moi ici, je vais tout récupérer. Il reste un peu de levure, comme vous pouvez le voir dans ma tasse à mesurer. Ça fait qu'on va tout aller chercher un peu. Okay. T'as juste à rincer comme il faut. Parfait. Vide-moi ça, mon Marc. Good. Donc là, la levure est là. La bière peut commencer à fermenter. C'est bien parfait. Ça fait que moi, je vais m'occuper du reste. Je vais mettre le couvert, je vais enlever la cuillère, je vais mettre le couvert. On va mettre la soupape de fermentation. On va remplir notre soupape de fermentation. On va y mettre de l'eau aussi, ou de l'alcool neutre à 40 %. Là, c'est une solution de sulfite. On en a un petit peu trop. Parfait. On va aller installer ça. On ferme notre couvert. Fait que d'environ plus ou moins 12 heures, ça va se mettre en marche. Puis quand on fait une fermentation primaire et secondaire dans le même contenant, c'est maximum 10 à 12 jours environ. Ça fait qu'on laisse aller ça. Excellent. Je te remercie, mon Marc. Merci à toi, Guy. Bon, OK. Nous autres, on va utiliser la méthode de carbonation qui est fournie avec l'équipe, c'est-à-dire 170 g de sucre de maïs. Ici, c'est d'autres alternatives. Ici, vous avez 200 g. Puis ça, c'est excellent. On appelle ça du Premix. C'est fabriqué par la compagnie Mountain. Là-dedans, vous avez 100 g de malt light, puis vous avez 100 g de sucre de maïs. Et vous avez aussi de l'alginate. C'est un dérivé d'algue, pardon, puis c'est un agent moussant. C'est utilisé souvent dans l'alimentation. Puis pour la bière, ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est utilisé. Puis il n'y a pas une grosse quantité d'alginate. Puis ici, c'est des pastilles de carbonation. Une pastille, c'est bon pour des bouteilles de 330 à 355 ml. Fait qu'une bouteille, une grosse bière de 650 à 750, on en met deux. Fait qu'on va y aller pour celui-là. Fait qu'il s'agit juste de brasser avant de commencer à verser, pour être sûr que ça ne fait pas de grumeaux. On ralentit quand on voit que ça épaissit un peu. Quand la boîte est assez chaude, là, ça fond tout de suite. Puis 100% dans la bière, là, ça va créer 0,5% d'alcool. C'est parfait.
Fait que là, je vais aller chercher le deuxième fermenteur parce que là, on va soutirer la bière de celui-ci parce qu'on ne peut pas verser ça là-dedans parce que sans ça, ça ferait tout élever le dépôt, ça ferait une bière trouble. Puis on veut que le dépôt reste là. Fait qu'on va juste mettre ça dans un autre fermenteur. Puis on va brasser tout le long que ça va venir pour être sûr que ça se dissout à la grandeur de la bière. Bon, on va verser ça dans notre fermenteur primaire. C'est très clair, c'est très bien dilué. Fait qu'on va ouvrir notre valve. Fait qu'on brasse légèrement pour être sûr que c'est dissous à la grandeur. C'est une valeur que vous ne pouvez pas sentir. Ça sent bon un petit péché. Une belle couleur, un beau brun. Pâle, là. Parce que c'est une rousse, hein. On peut le voir sur la photo, là. Disons rousse foncée. Fait que je veux juste vous donner une explication. Pourquoi j'utilise un tube de remplissage, de soutirage, pardon, pour verser la bière. C'est que le sucre d'embouteillage, lui, okay, il est plus lourd que la bière qui arrive. Okay? Ça va avoir tendance à rester dans le fond. En le mettant liquide, mais ça va se diffuser beaucoup plus facilement. Mais mon idée, c'est qu'en l'envoyant directement dans le fond, fait qu'on est sûr que ça arrive, c'est directement dedans, puis que ça va mieux se mélanger. Et en même temps, quand on brosse un peu comme ça, c'est que ça va faire baisser le taux de CO2 résiduel. Parce que la fermentation est ancrée naturellement, okay, bien entendu. Puis ça va faciliter l'embouteillage. Parce que s'il y a trop de CO2 résiduel, ça va trop mousser quand on va embouteiller. Ça fait qu'on n'est pas capable de remplir les bières complètement de liquide de bière, de jeune bière, là. Bon, ok. Ça fait que là, comme vous pouvez le voir, ok, là, on est prêt à embouteiller. Ok? Ici, c'est une valve de remplissage. À l'extrémité de la valve, ok, il y a un clapet. Quand la bouteille arrive dans le fond, ok, c'est que le clapet ouvre, puis ça remplit la valve. Pardon, ça remplit la bouteille. Okay? Ça fait que l'idée, c'est de remplir au maximum la bouteille avec notre bière. Quand on va soutirer la bouteille, ok, il va y avoir un espace d'air qui va se créer, puis c'est calibré pour la bonne quantité de bière. C'est le même appareil qu'on sert pour du vin aussi, c'est calibré pour la même chose. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas long, hein? Ça se remplit là. Voyez-vous qu'elle mousse pas beaucoup, ça fait que ça va être plus facile à embouteiller, ça va être plus rapide. C'est pas plus long que ça. Après ça, il nous manque juste à capsuler. On pose le cap sur la bouteille, on descend notre appareil et on capte. C'est pas plus long que ça. Regardez. C'est notre Royal King. Pardon, c'est notre King Royal Red Bitter. Elle va être bonne. La bière est capée. Puis pour vous rassurer, des fois, pour être sûr qu'il n'y aurait pas de fuite, ok, vous pouvez faire ça occasionnellement. Okay? C'est juste de brasser la bouteille. Si vous entendez un petit chut, touchez-y pas. C'est de l'autre côté, vous l'ouvrirez plus tard, puis vous recommencerez un autre cap. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça toutes les fois. Quand on prend l'habitude de le faire, là, fait qu'il y a un automatisme, puis on sent avec le mouvement que le cap qui écrase comme il faut. Quand on commence, on prend pas de chance, on le vérifie. Mais là, on voit que c'est bien correct. Par contre, c'est important que les bouteilles soient laissées à noirceur. C'est une des raisons pourquoi les bouteilles sont brunes. Parce que la luminosité, c'est notre deuxième ennemi. Et voilà! Fait que c'est mon tour. À ça que Guy m'a expliqué comment embouteiller les bouteilles. Fait que je vais m'essayer. Fait que vous avez tout vu comment ça se passe.
On continue de cette même manière-là pour faire nos 65 à 67 petites bouteilles environ. C'est pas plus long que ça. Et ce qu'on va faire après ça, ben, on va laisser nos caisses de bière à température ambiante encore une autre 2 semaines. Okay? Ça, c'est simplement pour recréer le gaz de refermentation en bouteille. Simplement pour faire une tête. Puis il faut les laisser à la même température, puis mettez-les pas à terre, déposez pas vos caisses à terre, OK? Vous êtes mieux de les laisser à peu près à la même hauteur, OK, 2 semaines. Puis là, vous en ouvrez une pour voir si la pression est similaire à une bière commerciale. Fait que, si c'est le cas, tout est réglé, vous pouvez commencer à en consommer immédiatement après ces 2 semaines-là. Sauf que la bière n'est pas mature. Elle va continuer d'évoluer pendant une période de 6 à 8 semaines encore. Pour une bière à 5 à 6 ça serait un mois supplémentaire, à 7 un autre mois supplémentaire. Ou si vous faites des bières de fruits, comme les bières de blé aux agrumes, OK, ça arrive qu'il y a un petit délai supplémentaire pour la maturité. C'est normal, c'est fait de même. Ça fait que c'est pas plus long que ça, puis on va vous souhaiter une bonne bière.